Séisme pour le mondial 2026 suite à la mort du redoutable narcotrafiquant mexicain El Mencho. Alors les gars, vu que les différents pays africains sont qualifiés pour ce mondial, j'ai le droit et le point de faire cette vidéo parce que tout peut aller en ruine si cette coupe se déroule vraiment dans ce pays. Alors les gars, je vous invite à rester dans cette vidéo, de me donner vos avis en commentaire et c'est parti. C'est ça les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, on passe 100% football, tout ça de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum car ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de t'abonner ou bien de partager. Alors, alerte très colossale pour le mondial 2026 qui s'annonce. Vu que le Mexique est en feu après la mort d'El Mencho, les gars se posent des questions à savoir qu'est-ce qui va réellement se passer là-bas pour ce mondial qui s'annonce. Parce qu'on tient à préciser que le mondial va se dérouler dans 3 pays. Les USA, le Mexique et le Canada. Mais avant toutefois d'argumenter ou bien de donner mon point de vue pour le mondial qui se prononce, faudrait d'abord que je passe par les annonces clés qui nous poussent à faire cette vidéo. Restez scotchés et allons-y famille. Alerte mondiale, le Mexique en feu après la mort d'El Mencho. Le baron de la drogue, Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, chef ultra puissant du cartel Jalisco Nueva Generation. Les gars, c'est en espagnol, vous allez m'excuser un peu. Moi, je préfère encore l'anglais parce que c'est en anglais que je m'en sors mieux. A été abattu hier, dimanche, le 22 février 2026 par l'armée mexicaine lors d'une opération massive à Tapalpa, Jalisco, soutenue par des renseignements US. Cette frappe est un coup historique contre le narcotrafic, mais le cartel a riposté violemment. Plus de 250 barrages routiers avec véhicules incendiés dans plus de 20 États. Commerce, stations de service et bus en flammes. Affrontement armé et panique générale. Guadalajara et Puerto Vallarta transformés en ville fantôme. Les autorités demandent à la population de rester chez soi. Écoles fermées, vols annulés, y compris vers les aéroports touristiques. Les USA et Canada conseillent à leurs citoyens de se mettre à l'abri. Même un match de foot de Retaro contre Juarez a été suspendu à cause du chaos. Et on constate que à seulement quelques mois de la Coupe du Monde 2026 co-organisée par le Mexique, les USA et le Canada, la sécurité va être un énorme enjeu les gars. Je tiens à préciser que c'est très grave et ça part dans tous les sens. Et pour les pays africains qui sont qualifiés pour ce mondial 2026, on tient très bien à préciser. Il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Algérie, il y a le Cap-Vert, il y a la Côte d'Ivoire, il y a l'Égypte, il y a le Ghana, il y a le Maroc, il y a le Sénégal et la Tunisie les gars. Bref, ce sont ces pays-là qui me poussent à faire cette vidéo. S'il n'y avait peut-être pas les pays africains dans ce mondial, je pouvais peut-être laisser. Parce que mon pays, entre guillemets, est qualifié pour ce mondial 2026. Alors, grâce à ce chaos, je vais un peu essayer d'argumenter, mais on va aller loin de la politique. Parce que ici, on passe 100% football. Non, on ne veut pas la politique, on veut voir nos enfants grandir. Alors les gars, vous savez très bien que le pays qu'on appelle le Mexique est un pays très influent à propos de la drogue. Vous savez très bien que ces gens sont extrêmement unanimes. Si c'est arrivé au niveau où El Mencho a perdu la vie, je pense que tout va aller en ruine et ça ne peut pas se passer pendant peut-être 6 mois. Moi, je pense que cette affaire peut aller peut-être pendant 2, 3, 4 ans, les gars. Parce que ces gens-là sont puissants. Vu que le mondial qui se prononce va se dérouler là-bas, pour moi, je pense que c'est un très gros coup dur, les gars. Parce qu'on tient très bien à préciser que depuis hier, ça part de tous les sens. Les commerces qui sont fermés, même les vols sont arrêtés. Alors, les véhicules brûlés, les stations incendiées. Je pense que c'est un gros risque si le mondial tient à se dérouler. Quand on tient très bien à préciser que c'est plus loin, c'est dans 4 mois. Et on connaît très bien ce qui se passe entre l'Afrique et les pays là, les gars. Vu que l'Afrique va aller jouer là-bas, je doute très fort que s'il y a encore cette situation, on ne va pas tarder d'envoyer les pays africains pour aller jouer dans ce pays-là qu'on appelle très bien le Mexique. C'est pourquoi je fais cette vidéo pour essayer de sensibiliser les gars. Mieux nous restons chez nous et nous regardons ce mondial. Parce que cette affaire ne va pas se terminer d'ici à là. On connaît l'unanimité qu'il y a entre les narcotrafiquants, les gars. C'est en train d'aller en ruine. Donc du coup, le mondial a été beaucoup saboté d'abord dès le début. Aujourd'hui, ça vient trouver un tel truc. C'est très gâté. Donc du coup, faisons extrêmement attention. Moi, je pense et je redis que vu cette affaire, il y a quelque chose qui essaie de clocher quelque part. Moi, je me dis, en dehors de la politique, s'il y a un tel séisme ou bien un tel coup dur, vu que les USA sont mentionnés sur cette affaire, sachant très bien que le mondial va se dérouler là-bas, et en sachant très bien que les narcotrafiquants sont extrêmement influents, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Les USA savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont poussé tout ceci pour que toute l'économie en elle-même qui se retrouve dans ce mondial puisse aller seulement se dérouler soit au Canada, soit aux USA. C'est pourquoi ils ont lancé pour qu'un séisme puisse se tenir dans le Mexique
Et plus pire encore, vu que le mondial est en train d'arriver, on ne peut pas déclasser ça parce que ce sont des milliards de dollars et ça a été planifié depuis. Donc du coup, on ne peut pas décaler. On va prendre, on donne directement aux USA. Les USA vont diriger avec le Canada et là, le Mexique va se trouver dans la perte, les gars. Moi, je pense que c'est stratégique. Et moi, tout ce que je peux dire, c'est que c'est très très dangereux. Même si le Mexique n'organise pas, vous savez très bien que ces pays sont frontaliers, non? Vous savez très très bien que ces pays sont frontaliers. Et s'il ne me fait pas erreur, Mexique, Canada, USA, rendez-vous compte et figurez-vous un seul moment qu'un match est en train de se dérouler, là où il y a des milliers et des millions de personnes au stade. Et alors là, on lance un coup de tonnerre, les gars. Qu'est-ce qui va se dérouler? Qu'est-ce qu'il y aura là, les gars? Donc du coup, c'est très très risqué. Là où nous sommes là actuellement, c'est en panique. Le mondial est en train de se boycotter. C'est très très grave, les gars. Si vous avez vos frères au Mexique, les gars, il faut les appeler. Si vous avez les connaissances au Mexique, il faut les appeler parce que actuellement au Mexique, tout est en train d'aller en ruine. Faites très très attention et appelez si vous avez des gens là-bas. Alors, le mondial, on serre les doigts. On se demande si ça va vraiment se dérouler. Au cas contraire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ce que vous en pensez, les gars. Nous tous, on connaît la force des frappes des narcotrafiquants. Moi, je suis anti-drogue. Hein. Je tiens bien à préciser, je suis anti-drogue. Mais un pays comme le Mexique, les gars, on connaît comment ça se passe là-bas. Ça ne sera pas facile, vu que ça a commencé comme ça. Il n'y a pas de vol, il n'y a rien, pas de marché. On brûle les gars, c'est très très chelou. On attend voir ce qui va vraiment se dérouler, vu que le mondial est dans 4 mois. On attend voir ce qui va vraiment se dérouler. Alors, le but de cette vidéo est de sensibiliser et de dire que, les gars, vous qui avez le programme d'aller au Mexique, là, d'aller au Canada, d'aller aux USA pour aller regarder le mondial, les gars, réfléchissez 2 fois. Bref, s'il y a des informations vis-à-vis de ce mondial, parce que ici c'est 100% football, je viendrai dire ici. Mais je tiens encore à préciser, ne soyez pas surpris si on décale le mondial là uniquement aux USA et au Canada. Ne soyez pas surpris s'il y a un séisme encore au Canada et là on va déclasser ça aux USA, les gars. Les gars là savent ce qu'ils font. Trump, c'est ce qu'il fait. Les gars, restons concentrés et n'hésitez pas de vous abonner. Et c'était tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à t'abonner et partage.